Salut à tous, c'est Sylvain. Donc, comme vous le savez, on se retrouve cette semaine pour le retour de la Ligue des Champions, et comme toujours, analyse prono sur les matchs des clubs français. Donc 3 matchs au programme. Mais avant de commencer, je vais vous parler un petit peu du bonus The Bet si vous voulez jouer sur ces matchs-là. Donc The Bet, le plus gros bonus du marché, donc jusqu'à 150 euros, dont un premier pari remboursé jusqu'à 100 euros en free bet. On commence tout de suite par le premier match, donc c'est le PSG qui reçoit Leipzig. Paris qui n'a que 3 points dans ce groupe H après les 3 matchs allés, on va rapidement revenir dessus. De leur côté, Manchester United et Leipzig ont 6 points chacun, et Istanbul Basak a également 3 points comme le PSG. Cette équipe de Paris qui a perdu 2-1 à Leipzig en étant privée et de Neymar et de Mbappé. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Parisiens. Ouverture du score de Di Maria dès la 6e minute sur une belle erreur de notre nouvel international Upamecano. Di Maria qui aurait même pu doubler la mise, mais qui a raté son penalty au quart d'heure de jeu. Penalty arrêté par Boulachi, si vous vous souvenez. Et là, Nkunku, l'ancien de la maison parisienne, qui a égalisé, et Kimpembe qui a provoqué un penalty pour Leipzig qui a été transformé par Forsberg. Alors, le même Kimpembe qui a été expulsé dans le temps additionnel, en ajoutant qu'entre-temps, c'est Idrissa Gueye qui avait également pris un rouge sur ce match. Un peu catastrophique pour le PSG. Entre-temps, ces Parisiens qui ont tranquillement battu Rennes 3-0 en championnat quelques jours plus tard, avant la trêve internationale. Et là, ce week-end, Paris n'a pas préparé ce match importantissime de la meilleure des manières, puisque les Parisiens sont tombés à Monaco 3-2, alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps après le doublé de Mbappé. On peut ajouter 2 buts refusés pour hors-jeu. Sur l'un d'eux, on avait déjà Mbappé qui était en train de célébrer son 100e but sous le maillot parisien avant que ce but ne soit malheureusement pour lui refusé. Suite à ça, en deuxième mi-temps, Paris qui s'est complètement écroulé. Ils ont encaissé un doublé de Volande et un penalty de Fabregas en fin de match. Entrée de Fabregas qui a totalement changé la physionomie de ce match. Alors en face, on a une équipe de Leipzig qui s'est pas non plus vraiment rassurée ce week-end. Match nul sur la pelouse de Francfort, un partout. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les résultats, on a une équipe de Leipzig qui souffre pas mal à l'extérieur cette saison, puisque elle n'a remporté qu'un seul des 5 matchs disputés hors de ses bases. Le seul match à l'extérieur qu'elle a disputé en Ligue des Champions, c'est une grosse défaite 5-0 à Old Trafford face à une équipe de Manchester United qui est pourtant loin d'être totalement souveraine. Et côté Bundesliga, à l'extérieur, c'est un match nul contre le Bayer Leverkusen, un partout, une victoire à Augsbourg 2-0, une défaite à Gladbach 1-0 et le match nul de ce week-end. Pour ce match-là, pour le pari, je vais aller du côté du Paris Saint-Germain pour 3 raisons. La première, c'est que Paris va récupérer ses meilleures armes, à savoir Mbappé et Neymar qui n'étaient pas là sur le match aller, mais également Verratti, Verratti qui sera peut-être, sans doute même un peu juste pour débuter, mais qui pourrait rentrer en cas de difficulté. La deuxième raison, c'est que contre Monaco, on a Tourelle qui, comme d'habitude, a été terrifié à l'idée que quelqu'un prenne un mauvais coup et se blesse. Je pense que les Parisiens étaient déjà dans le management de ce match contre Leipzig. Si on regarde, on a Di Maria et Mbappé qui sont sortis plus ou moins à l'heure de jeu. Neymar qui a justement remplacé Di Maria, donc qui n'a joué qu'une petite demi-heure. Donc avec les retours de blessures, l'effectif a été géré et on devrait avoir des Parisiens relativement frais dans la limite de ce qui est possible en ce moment. Dernière raison, donc j'ai parlé des difficultés de Leipzig à l'extérieur, mais également beaucoup d'absences. Lucas Klostermann, Konrad Laimer, Alstenberg, Mukiele, donc c'est-à-dire une bonne partie de la défense de Leipzig qui ne sera
pas là. Donc on devrait avoir des Allemands qui vont jouer en 3-4-3 avec un secteur offensif qui sera confié au trio Forsberg, Dani Olmo et Nkunku, donc Lex. Alors la question c'est de savoir comment va jouer le PSG. Donc sur les dernières infos, on hésitait entre le 4-3-3 et le 4-4-2, mais a priori on devrait plutôt partir vers le 4-4-2. Donc comment organiser la défense? Kipembe suspendu, donc il reste a priori Marquinhos et Diallo, même si Diallo sort d'une prestation un petit peu suspecte du côté de Monaco, et je ne pense pas que Tourelle continue d'insister avec Danilo Pereira en défense. Alors après, donc je l'ai dit, on partirait sur un 4-4-2, donc milieu à 4. A priori, c'est Herrera et Paredes qui tiennent la corde, si Verratti est un peu juste, et c'est donc Neymar et Di Maria qui seront sur les côtés et qui devront absolument faire les efforts défensifs nécessaires pour couvrir les couloirs, et donc Moïse Kean et Mbappé qui se retrouveraient devant. Enfin, quoi qu'il en soit, quelle que soit la compo décidée par Thomas Tuchel, c'est victoire absolument obligatoire pour le PSG, et je ne vois pas les Parisiens nous décevoir de nouveau sur ce match-là. Donc je vais partir sur la victoire du PSG, cote 1,57. Deuxième match, c'est Rennes qui reçoit Chelsea. Donc dans cette poule, Rennes qui n'a qu'un seul point, tandis que Chelsea est en tête avec 7 points. Donc à l'aller, les Bretons étaient tombés sur le score de 3-0, mais l'arbitrage avait fait couler beaucoup d'encre, plutôt en faveur des Anglais. En ce moment, Rennes qui connaît une série assez inquiétante, je trouve, une équipe qui n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs, et qui sur cette série a surtout concédé 5 défaites, ne serait-ce que vendredi, Rennes qui a été battu à domicile par Bordeaux pour le premier but de Ben Arfa sous ses nouvelles couleurs. Donc encore une fois le but de l'ex, Ben Arfa qui s'est rappelé au bon souvenir de son ancienne équipe. Alors si on regarde un petit peu les stats, Rennes qui n'a marqué que 2 buts sur les 5 derniers matchs. Ces 2 buts, c'était dans la victoire dans le derby contre Brest, et c'était des buts sur coup de pied arrêté, marqués de la tête par les défenseurs centraux Da Silva et Aguerd. Donc c'est un petit peu le problème du moment pour Julien Stéphan en Bretagne, une attaque à fun. On a Serhou Guirassy qui avait bien démarré, mais qui ne marque plus en ce moment. Pas plus que Martin Terrier ou Doku, qui malheureusement pour lui n'a que touché le poteau contre Bordeaux. Donc ces problèmes offensifs sont quand même une bien mauvaise nouvelle au moment d'affronter cette équipe de Chelsea en ce moment, une équipe de Chelsea, les Blues qui restent sur 9 matchs sans défaite, 5 victoires consécutives, 5 victoires au cours desquelles ils n'ont encaissé qu'un seul but. Ce week-end encore, Chelsea qui a été gagné dans le nord de l'Angleterre à Newcastle 2-0. Une défense complètement retrouvée avec Edouard Mendy dans les buts et Thiago Silva qui forme une charnière particulièrement solide avec Zouma qui est dominateur en plus dans les duels aériens. Donc même pour les coups de pied arrêtés, ce sera compliqué. Du côté de l'attaque, Ziyech qui éclaire vraiment le jeu de Chelsea depuis qu'il a été intégré à cette équipe, et on a Timo Werner et Abraham qui mine de rien plantent des buts malgré quelques occasions loupées. De plus en plus, si on écoute les observateurs, on a une équipe de Chelsea qui se met à avoir des ambitions en Première Ligue, et on pourrait avoir des réponses dès le week-end prochain avec un match qui se profile contre Tottenham. Quoi qu'il en soit, même avec le retour de Camavinga qui devrait faire rapidement beaucoup de bien à cette équipe de Rennes, je vois Chelsea remporter ce match tranquillement et sans trop de problèmes. Donc victoire de Chelsea pour une cote à 1,60. Et le dernier match, alors bien sûr, c'est l'OM qui reçoit Porto. Alors, l'OM, cette équipe de l'Olympique de Marseille qui n'a plus joué depuis 3 semaines. Son match contre Nice, qui devait avoir lieu ce week-end, a été reporté pour cause de trop nombreux cas de Covid chez les hommes de Patrick Vieira.
Donc la dernière fois qu'on a vu les Olympiens sur le terrain, c'était pour la victoire à Strasbourg, une victoire qui avait beaucoup fait parler, une victoire 1-0 avec un seul tir dans le match hein, pour le but de Sanson. Je vais vous donner une stat assez folle, l'OM qui n'a cadré que 21 tirs depuis le début de ce championnat de Ligue 1 et c'est le plus petit total de Ligue 1. Tout ça peut sembler inquiétant, pourtant l'OM n'est qu'à 2 points du podium et à 6 points du PSG alors que les Phocéens comptent 2 matchs en moins, donc ce match contre Nice et un match contre Lens qu'il va falloir rattraper. Donc tout va plutôt bien au niveau du championnat. Par contre, c'est vraiment une autre paire de manches au niveau de la Ligue des Champions. Hein. On l'a vu, on en a déjà parlé. 3 défaites, 0 but et la défaite du match aller hein, dans un match vraiment particulièrement mauvais hein, du côté de Porto. Défaite 3-0, un match au cours duquel Marseille n'a vraiment rien proposé. 0 tir cadré, même pas le penalty de Dimitri Payet. Et depuis, bah, on a quand même, je trouve, on a un Villas-Boas hein, qui a quand même du mal à trouver la formule et qui semble de plus en plus irritable face à la presse. En face de tout ça, on a une équipe de Porto hein, qui n'est pas forcément au mieux, mais qui est beaucoup plus habituée au rythme de la Ligue des Champions et qui, sur l'expérience, est malheureusement vraiment supérieur à l'OM. D'ailleurs, ces Portugais, hein, ils ont perdu contre City, mais à côté de ça, ils ont remporté les 2 autres matchs sans prendre de but, hein, contre l'OM et contre l'Olympiakos. Je ne vois pas pourquoi on verrait un match tellement différent du match aller, donc je vais donner l'avantage aux Portugais, et il nous restera plus qu'à espérer à aller chercher la 3e place de ce groupe, sans doute à la différence de but particulière sur l'aller-retour contre Olympiakos, puisqu'on a seulement perdu 1-0 là-bas, donc pourquoi pas faire quelque chose de mieux au Vélodrome. Sur ce match, hein, je vais partir sur la victoire de Porto. Si vous souhaitez combiner les trois, hein, donc c'est-à-dire la victoire du PSG, la victoire de Chelsea et la victoire de Porto. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes, vos commentaires, vos pronos, à vous abonner, et quoi qu'il en soit, on se retrouve avec Sarah demain en live à partir de 13h pour évaluer toute la carte de ce mardi. Donc je vous souhaite une bonne journée, de bons paris, bons gains, et je vous dis à demain. Ciao l'équipe!